Affronter l'hiver en toute sérénité et à moindre coût, c'est désormais possible sur l'archipel grâce à la pompe à chaleur. La pompe à chaleur fabrique du chaud avec du froid. Elle aspire l'air de l'extérieur, en extrait les calories même en plein cœur de l'hiver, augmente sa température et distribue de l'air chaud à l'intérieur pour une dépense énergétique très faible, plusieurs fois inférieure à votre dépense actuelle. L'économie réalisée permet d'amortir l'investissement en seulement quelques années. L'entreprise Dominique Théo est agréée par le bureau Veritas. Elle est à même d'analyser vos besoins, de fournir et d'installer la pompe à chaleur et d'en assurer l'entretien. Et en été, la pompe à chaleur s'inverse pour servir de climatiseur. Renseignez-vous. L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Tout de suite, les titres. Ne plus en avoir peur et tirer profit du PPRL, c'est tout à fait possible. Mode d'emploi dans ce journal. Une première au pays avec une formation à la langue de bois organisée par l'AFC. Des phénomènes inexpliqués dans le sud de la Grande Île-Sœur qui provoquent de l'inquiétude chez les plaisanciers et de l'intérêt chez les acteurs du tourisme. Avec l'arrivée des beaux jours, il est temps de s'intéresser à la programmation musicale des festivals estivaux. C'est ce que nous ferons dans cette édition. Et puis le Roi du Boyard, c'est reparti pour une 30e saison. Jacques Pott, le maître des jeux, sera là pour nous présenter cette nouvelle saison spéciale senior. Ah, j'ai mis sur le bout de la langue. Mais avant de développer ces titres, cette information, la SSP, l'Agence pour la sécurité de la santé au pays, a publié ce matin un rapport particulièrement inquiétant mettant en exergue une véritable pandémie de projectiolose au pays. Luxation et anesthésie ont décrypté pour nous ce document. La volonté farouche du gouvernement de favoriser le développement économique du pays n'est pas sans conséquence en termes de santé publique. C'est ce qui ressort de ce rapport de la SSP, l'Autorité pour la sécurité de la santé au pays, qui n'hésite pas à faire le lien entre cette politique de développement à tout va et l'augmentation importante du nombre de projectioloses localement. La projectiolose est une affection particulièrement handicapante de la colonne vertébrale, pouvant aboutir à une invalidité totale de la personne impactée. Le rapport préconise une détection précoce de la maladie avec la mise en place d'une vigilance sanitaire sous l'égide de la pépinière d'entreprise de la Chambre de commerce. Il s'agit d'une maladie qui peut être soignée par des exercices très simples lorsqu'elle est détectée précocement, mais qui peut, dans le cas contraire, nécessiter une chirurgie particulièrement lourde. Une incision paramédiane de l'aponévrose musculaire permet un abord transmusculaire direct de la charnière lombosacrée selon la voie de Wiltse. Le professeur Golan-Sémieux s'est néanmoins voulu rassurant en relativisant le phénomène. Il y en a certaines qui vont apparaître et qui vont disparaître. Et puis il y en a d'autres qui vont apparaître et qui vont s'aggraver. Plus on fait un diagnostic tôt, plus on a les chances de pouvoir la guérir, c'est-à-dire l'empêcher de s'aggraver. Heureusement, la projectiolose ne concerne pas la totalité de la population, mais une frange très précise de celle-ci, à savoir les porteurs de projets. Dans le temps, les gens du pays se mettaient une maison sur le dos. Aujourd'hui, ils portent des projets et ce n'est pas sans risque. De porteurs de projets, il en sera beaucoup question dans cette édition et tout d'abord avec le PPRL, le fameux plan de prévention des risques littoraux. On en a beaucoup parlé et on a tout entendu sur le PPRL, des risques de submersion à ses conséquences sur le marché immobilier, notamment dans le nord du pays. Mais faut-il vraiment avoir peur du PPRL? Élément de réponse avec notre duo de choc, Justin Pedeau et Justine Petite-Goutte. Les effets de la mise en place du câble numérique, même s'il n'est pas encore parfaitement opérationnel, se font déjà sentir avec la création et l'implantation de plusieurs jeunes pousses numériques au pays, que ce soit dans le domaine du divertissement ou des services bancaires sans ligne. Parmi celles-ci, la société Aquaproof, créée par de jeunes fonctionnaires du ministère des Outre-mer qui ont décidé de tout quitter pour enfin vivre en accord avec leurs valeurs.
Interpellé par la mise en place du PPRL, le plan de protection des risques littoraux sur tout le pays, ces utopistes ont mis au point une application révolutionnaire utilisant les dernières technologies tant en matière de géolocalisation, de traçage personnel, d'intelligence artificielle que de réalité augmentée. Ce logiciel, provisoirement baptisé ImmoPredict pour immobilier prédictif, permettra à l'horizon 2050, l'année où s'arrêtera le réchauffement climatique grâce aux décisions prises lors de la COP21, de prédire où se situeront les terrains constructibles par rapport au niveau de la mer. Ces jeunes philanthropes qui comptent mettre en place localement des partenariats gagnant-gagnant proposeront à un public plutôt aisé d'acquérir pour un paquet de bouchées de pain des terrains qui vaudront de l'or demain, enfin en 2050. Une piste de développement non négligeable pour le pays selon la fondatrice d'Aquaproof. Comme je vous le disais précédemment, chez Aquaproof, ce qui est essentiel, c'est la question du contrat, que nous mettons en rapport avec celle du développement. Eh bien, pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que nous pensons local et qu'il nous faut inventer des partenariats avec les acteurs des territoires, de tous les territoires. Des partenariats qui soient garants de la démocratie, c'est-à-dire qui installent, qui assoient cette démocratie sur un véritable diagnostic partagé. Et ça, chez Aquaproof, nous sommes prêts à en relever le défi. Un défi porteur de sens puisqu'il s'inscrit dans la perspective d'une réflexion collective et partagée entre les acteurs du territoire pour décliner une méthodologie de travail visant à accompagner la définition d'une stratégie d'action pour les années 2020-2070. Merci Justin pour ce beau reportage. Justin qui a suivi, comme nombre de nos confrères, le stage organisé par l'AFC, l'agence de formatage des communicants, agence qui a organisé une formation à la langue de bois, un enseignement de maître suivi pour nous par nos deux stagiaires, Jean Dupays et Emma Tanlaba. C'est après un diagnostic partagé avec les acteurs du développement local que ce beau projet de formation a pu être contractualisé en partenariat et grâce à l'implication de l'Association nationale des utilisateurs du subjonctif. D'après Jean de Passage, le formateur, à l'heure où les valeurs républicaines deviennent véritablement interculturelles, la démocratie pour son développement local ne peut faire l'économie d'une formation aux éléments de langage. Il faut faire preuve d'audace. Créer des cellules de crise, faire dans la solidarité citoyenne, éco-citoyenne et biodurable de préférence. Je vais vous donner un exemple. Si la question de la démocratie, avec l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui, doit prendre en compte la dimension intergénérationnelle lorsque nous montons des projets, c'est parce que ce que nous appelons citoyenneté doit désormais intégrer un authentique diagnostic partagé à l'échelle du territoire, faute de quoi, ce que nous nommons lien social ne prendrait la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire qu'il ne prendrait pas en compte la question des acteurs. Et si nous parlons solidarité, est-ce que ce n'est pas en définitive de partenariat que nous devons parler? Et bien sûr, ce n'est pas une question. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nous avons pu assister à la dernière journée de formation avec des exercices de haut vol, puisque les stagiaires devaient décrire une situation conflictuelle en utilisant les acquis de ces 5 jours de formation. La barre était haute, puisque Monsieur de Passage avait imaginé un conflit dans un centre hospitalier. Démonstration. Un certain nombre d'éléments sont à l'origine des difficultés d'ordre structurel qui génèrent la situation qu'il y a donc dans cet établissement. Et par voie de conséquence, on peut parler de co-responsabilité. Mais ce n'est pas tout. Les stagiaires devaient également proposer une solution pour sortir du conflit. Démonstration à nouveau. C'est extraordinaire. Une mission visant à établir un diagnostic va être demandée par le directeur général de la SSP au ministre chargé de la Santé pour venir poser, effectivement, la question fondamentale du statut de cette administration territoriale. Un beau succès donc pour cette formation. Un beau succès, grâce à nos différents partenaires qui ont été amenés à dérouler des séquences dédiées. Nous avons également eu des interlocuteurs de manière segmentée qui nous ont permis de travailler de manière très affinée sur la composition de ces différentes séquences. Il ne reste plus qu'à développer une ingénierie partenariale permettant la mise en place d'une offre individualisée et adaptée, favorisant l'acquisition de ce baratin cache-misère de l'absence de contenu, devenu aujourd'hui indispensable pour ne pas paraître trop con.
Nul doute que cette formation aura permis de fructueux échanges interculturels et l'activation de dispositifs qui ne pourront que concourir à ce formidable enjeu de société, le mieux vivre ensemble. Un beau succès pour cette formation qui aura permis à notre Premier ministre de valider son 3e Dan, les doigts dans le nez. L'Agence pour le formatage des communicants proposera le mois prochain un séminaire réservé aux responsables du bonheur au travail dans les entreprises et aux directeurs d'innovation afin de leur permettre de gérer de manière efficiente des séquences de communication et de pédagogie. En avril ne te découvre pas d'un fil et pourtant, ce qui se dévoile depuis quelques jours, c'est la programmation musicale des festivals estivaux. Découverte ce soir de la tête d'affiche du Footfest avec Jean-Marc Début et Emma Fémin. Le festival du Footfest, organisé la 3e fin de semaine du mois d'août, a connu en 2007 et 2018 un véritable succès. C'est donc sans surprise que les organisateurs ont décidé de renouveler cet événement majeur consacré au ballon rond en 2019. Les organisateurs du Footfest sont les premiers à dévoiler leur programmation musicale et en exclusivité pour SPM TV. C'est le groupe Morbach qui animera la 3e mi-temps du prochain Footfest sur les plaines de Langlade. Morbach, l'un des meilleurs groupes de dog punk du millénaire, actuellement en tournée mondiale et planétaire, viendra donc mettre le feu au pays au mois d'août prochain. Je vous laisse découvrir un extrait de leur dernier clip ZZ 3.0, désormais tube planétaire, que vous pouvez apprécier en intégralité sur notre chaîne SPM Musique. Afin de nous ôter nos complexes on nous donne des cours sur le sexe on apprend la vie secrète, les angoisses de la bébé, tous ceux qui trouvent des cours démontrer leur bigouli. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit que nous allons planter des corps de l'appareil masculin d'abord Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a longtemps de pouvoir. Et sans hésiter elle nous dessine le petit chose et les 2 orphelines. Tout, j'aurai tout sur les zizi, le vrai, le faux, le lait, le bon, le dur, le mou, un grand coup, le gros touchu, le petit joufflu, le grand vité, le Montpellier. Tout, j'aurai tout sur les zizi. Les zizi, y'en a toutes les couleurs. Un tube planétaire que nous devons entre autres à un fameux guitariste qui aura marqué l'histoire musicale du pays et qui a choisi d'aller s'en souvenir ailleurs. Bon vent donc à Éric Poitras et les siens. Quant au clip, vous pourrez le visionner en intégralité après le bulletin météo et avant le Roi du Boyard. Roi du Boyard qui revient dès ce soir sur SPM TV. Et pour en parler, Jacques Pot est notre invité depuis Miquelon où il supervise les candidatures pour cette nouvelle saison. Bonsoir Jacques. Bonsoir Octave. L'émission reprend donc du service avec cette fois une spéciale centenaire. Alors pourquoi avoir voulu privilégier cette tranche d'âge? Parce qu'ils sont toujours partants, toujours partants. Partant, c'est vrai, enthousiaste et spontané aussi peut-être? Toujours, et avec eux, on a toujours des perles. Et puis ils ont un côté insouciant, un côté je m'en balèque. Alors c'est la 30e saison du Roi du Boyard, qu'est-ce qui fait que l'on présente toujours avec autant d'enthousiasme cette émission? Je crois que c'est le côté aventureux, c'est l'imprévu. Souvenez-vous, l'an dernier, il n'y a pas eu de finale à cause du décès prématuré des finalistes. Sans trop dévoiler le sujet, quelques questions de culture locale auxquelles on aura droit peut-être? Écoutez, si je vous dis, je sais pas qui c'est qu'a pété, mais il n'a pas bouffé des églantines. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous le savez, vous, Octave? Des églantines, non, je ne vois pas. Eh bien, ça veut dire que celui qui a largué la perle, il schlingue, que c'est une fouette, quoi. Eh bien, ça promet. Eh bien, merci beaucoup, Jacques. Et puis, on vous regardera tout de suite après le bulletin météo présenté par Yves va pas faire gras et le clip musical de Morbach. Tout de suite, le reste de l'actualité du pays en bref et en images avec Jack Seller et Léa Ferpeur. Démolition spectaculaire de l'immeuble dit Hôtel California cet après-midi. Cette barre d'immeubles désaffectée depuis la chute démographique qu'a connue le pays fera place à un parking permettant d'accueillir les centaines de camping-cars de nos amis canadiens attendus dès le mois d'août prochain, mais également le minivan assurant les transports collectifs entre l'Anse-à-Brossard et le centre commercial. Économie toujours puisque les douaniers ont appréhendé ce matin le traversier le Suet qui ne s'était pas acquitté de la taxe sur le plein de mazout à son retour de fortune alors qu'il dépassait la franchise.
En fin de journée, hier, la ville de Saint-Pierre a procédé aux premiers essais de sa nouvelle attraction pour la fête nationale. Ce canon, réplique exacte de ceux du fort de l'île aux Marins, permettra de procéder au lancer de touristes à chaque Saint-Pierre. Une attraction susceptible de favoriser les échanges avec les gens du pays de manière très ludique. Les nouveaux arrivants sont particulièrement gâtés puisque la ville va désormais leur offrir 2 poules, vivantes bien sûr, une belle initiative qui devrait nettoyer mais aussi réveiller, enfin, le sud du pays. S'agissant des espèces exotiques envahissantes, et nous parlons de plantes bien évidemment, une solution a enfin été trouvée par la 14e mission de l'Odéadom pour éradiquer les polygonomes. Solution qui permettra de plus la production de fromage de chèvre, un bel exemple d'économie circulaire. Après le dégrabard et le cannabistro du diamant primé en juin dernier au concours des autres maires, c'est encore une entreprise du pays qui est honorée, puisque c'est la maison romane de la Grande Île-Sœur qui reçoit ce prix dans la catégorie Innovation biodurable, avec son nouveau service de livraison de saucisses fraîches et de louquinques par drone. Alors que l'on s'attendait à une embauche massive de guichetiers au service de la Poste, c'est finalement le facteur qui fait son grand retour au pays. Les conclusions de l'étude commandée par la préfecture sur les conditions d'accès à l'hôtel postal sont pour une fois très claires. Il est plus facile de faire sortir un facteur de la Poste que d'y faire entrer les usagers. Et puis cette information pratique, les plaisanciers ont jusqu'au 1er mai pour procéder à l'enlèvement de leurs embarcations de Lança-Rodrigue dans la partie ouest est désormais interdite pour des raisons liées à la sécurité de l'IEDOM. C'est la fin de ce journal, tout de suite le cours du GADEM et le bulletin météo présenté par Yves Appa-Fergras. Merci de votre fidélité à SPM TV. Bonsoir. Le cours du GADEM, avec notre partenaire CEPAQUet qui propose désormais son service de conseil en surendettement. Quand CEPAQUet, mais pas sans frais. On nous donne des cours sur le sexe on apprend la vie secrète, les angoisses de la bébête. Tous ceux qui trouvent des gourdes et montrer leur bigouli. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit que nous allons planter des corps de l'appareil masculin d'abord Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a longtemps de pouvoir. Et sans hésiter elle nous dessine le petit chose et les 2 orphelines. Tout, j'aurai tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le bon, le dur, le mou, un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand riquet, le rompelé. Tout, j'aurai tout sur le zizi. Les zizi, y'en a toutes les couleurs, des boulangers jusqu'au ramoneur, J'en ai vu des impulsifs qui grimpaient dans les cassifs. J'en ai vu des bravos rassemblés dans les godasses. Je suis un mécanicien en détresse qui a jamais pu réunir ses pièces. Y'a Zizi tout prof du blanchisseur, celui qui a mis de la matrasseur, J'ai vu le Zizi d'un curé avec son petit chapeau violet qui juste en pleine ascension fait la génuflexion. Un levé de Zizi au crépuscule et celui du pape qui fait les mules. Tout, j'aurai tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le gros, le dur, le mou, un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand riquet, le rompelé. Tout, j'aurai tout sur le zizi. Le zizi fait pêcher le routier, je reconnais un endroit pas roulé, J'ai vu le zizi affolant, un trapéziste ambulant qui apprenait la barbique à ses petits enfants. La timidité et son beau petit à classe, magnifique au-dessus des grands Horaces. J'ai vu le grand zizi d'un petit bodo, qui se danger juste les mains dans le dos, Celui d'un marin breton qui avait perdu ses pompons, et celui d'un juge cossu qui mesurait le tissu. Celui d'un infirmier d'ambulance qui clignotait dans les cas d'urgence. Tout, j'aurai tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le gros, le dur, le mou, un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand riquet, le rompelé. Tout, j'aurai tout sur le zizi. J'ai vu le zizi des aristos,
aux peurs incertaines. J'ai même fait des rivaux à l'ancienne. Vous saurez tout sur le zizi, le bruit, le faux, le lait, le beau, le dur, le rouquin, un grand coup, le gros tofu, le petit joufflu, le grand ridé, le bon pelé. Vous saurez tout sur le zizi. Anatole d'Echeverry va rentrer chez lui. Il a passé toute sa vie aux États-Unis. Et sur une île sur l'océan, avec un phare et des goélands, avec un maire, un historien, un boulanger, des pharmaciens